Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session de nos rencontres du climat avec pour thème aujourd'hui l'innovation, sujet ô combien important et qui nous tient beaucoup à cœur chez Getlink. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de dépendance au sentier, c'est-à-dire qu'on tend à continuer de faire spontanément ce qu'on fait déjà. D'où l'importance du rôle de l'État, notamment des gouvernements, pour réorienter l'innovation des entreprises vers des innovations vertes. Parce que, en matière de décarbonation, quand on regarde les débats qui ont lieu en France, on parle surtout de deux leviers pour réduire les émissions de CO2. La taxe carbone, qui déjà est utile pour réduire les émissions, elle est également utile pour réorienter l'innovation des entreprises vers les innovations vertes. Donc c'est un des leviers de réorientation aussi de l'innovation. On a de l'innovation qu'on a accompagnée, c'est super. On a des démonstrateurs technologiques dans plein de sujets. Et comment fait-on pour que ces démonstrateurs ne restent pas dans les cartons et s'incarnent en activité industrielle, en emploi et en industrie verte? Et peut-être un des lueurs d'espoir qu'on a quand même aujourd'hui dans les tableaux noirs sur le changement climatique, c'est les progrès technologiques, parce que ça a quand même changé la donne. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, par exemple, sont devenues compétitives. Leur installation, leur déploiement est accéléré, va plus vite qu'il y a anticipé il y a quelques années. Les voitures électriques sont aussi très proches d'être compétitifs avec la voiture thermique, etc. Donc il y a des énormes progrès. Nous finançons deux grands types d'entreprises. D'abord des entreprises très traditionnelles qu'on accompagne dans la décarbonation de leurs activités, mais on accompagne aussi des offreurs de solutions, des green tech, des clean tech, on peut les appeler de différentes façons. Si on retarde l'investissement dans la transition énergétique, eh bien, on augmente son coût plus tard. Donc on fait porter aux générations futures un fardeau plus grand. J'espère que nous, on saura faire notre travail en interne. En tout cas, c'est notre ambition d'aller vite et de travailler avec les bons partenaires. Et on l'a vu, tout ça, c'est une question collective qu'il faut se poser, public-privé, pour réussir à travailler le mieux possible ensemble. Mais je crois vraiment au collectif. C'est mon call to action du jour. Et moi, je crois vraiment qu'il y a des actions fortes à mener sur la façon dont l'achat innovant se développe. C'est vrai de l'achat public, mais c'est aussi vrai de l'achat privé. Il y a beaucoup à faire pour que les entreprises françaises coopèrent dans une logique de filière plus que dans une logique de concurrence entre elles, je pense.